Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir quel axe spécifique de votre thème est concerné par la pleine lune en Poisson, puis l'évolution du ciel pendant ces 15 jours en fonction de votre signe. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre heure de naissance. Donc en montant votre thème natal, vous connaîtrez l'énergie de votre signe lunaire, découvrirez votre ascendant peut-être si vous ne le connaissiez pas, et vous pourrez ainsi faire une combinaison de ces trois énergies si elles sont différentes, en écoutant les trois horoscopes pour comprendre toujours davantage comment les énergies du moment s'intègrent à votre vie personnelle. Donc si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, eh bien la pleine lune du 18 septembre touche l'axe 3-9 de votre thème, celui de la maîtrise des outils de pensée, de connaissance, de communication, en lien également avec les hautes études, les grands voyages, l'administration peut-être, tout ce qui va élargir vos horizons. C'est l'axe de votre zone de confort vers ces zones où vous pouvez élargir vos horizons, votre manière de penser, de voir le monde et peut-être de gagner en territoire géographique. Donc c'est un moment de prise de conscience important là de ce que l'on a pu accomplir dans cet axe, peut-être depuis 15 jours, depuis la précédente nouvelle lune, mais peut-être depuis beaucoup plus longtemps, depuis mars, depuis la précédente nouvelle lune en Poisson, qui avait lieu le 10 mars 2024, et qui se déploie jusqu'en février 2025. Donc là, c'est un moment où, oui, vous pourriez perdre certaines illusions, devoir éclaircir certaines zones floues, en lien peut-être avec l'étranger, ou avec des déménagements, ou avec des changements professionnels, des changements de zone géographique, qui là demandent vraiment à être analysé, à être vu avec beaucoup plus de logique, de pragmatisme pour pouvoir faire les réajustements nécessaires jusqu'à l'accomplissement de ce cycle. Plus concrètement, le soleil est en Vierge. Vous êtes assez à l'aise avec un soleil en Vierge, c'est un signe de terre. Donc là, jusqu'au 23, ce soleil, avec Mercure et Vesta, investissent ce secteur de l'administration, des hautes études, des grands voyages, de l'anthropologie, pourquoi pas, de ce qui vient élargir vos horizons. Donc vous pourriez être concentré là, à préparer, à créer de la logistique par rapport à ces secteurs, toute votre conscience, votre énergie, votre communication, vos déplacements, votre implication, s'engage dans ce secteur. Mais ce soleil, là, est comme un projecteur sur des zones floues, des choses à éclairer en lien avec le quotidien, votre capacité à communiquer, à vous déplacer dans votre environnement quotidien. Donc vous pourriez là avoir envie d'aventure, avoir peut-être envie de déménagement ou devoir déménager, devoir faire certains sacrifices au niveau de votre zone de confort qui peuvent créer de l'émotion. Là, peut-être en lien aussi avec la fratrie, avec le voisinage, parce que vous êtes en train de préparer des choses à beaucoup plus long terme, mais qui ne vous sécurisent pas forcément. Donc il y aura un équilibre à trouver entre cette zone de sécurité et ces grands espaces, cette aventure là vers laquelle vous êtes quand même en train de vous tourner. Donc ces émotions là en lien avec peut-être votre environnement social de proximité, votre fratrie, je le disais, les gens avec qui vous interagissez au quotidien, ces émotions, elles sont stimulées par Neptune qui maîtrise toute cette quinzaine, vient flouter un peu les situations, mais amène aussi beaucoup plus d'émotions, d'empathie. Elle vient stimuler la créativité dans la communication, dans l'expression. Mais ça, c'est quand elle est en marche directe. Là, elle rétrograde et elle vient plutôt amplifier la réflexion intérieure sur votre capacité à communiquer, à interagir. Elle vient amplifier peut-être la nourriture intérieure, l'imagerie intérieure que vous pouvez nourrir. Mais ça va demander là de vous départir de certaines illusions. C'est un secteur, ce secteur de proximité, peut-être c'est dans le cadre de formation ou autre, que vous pouvez avoir tendance à suridéaliser. Et là, on revient sur certaines situations pour les dépolluer finalement de nos illusions ou de certaines relations plus ou moins claires, plus ou moins toxiques, peut-être des consignes aussi. Si vous devez organiser des choses à l'étranger pour votre boulot, les choses peuvent être un petit peu floues pour qu'elles puissent se concrétiser réellement.
Donc ces émotions-là, elles seront stimulées par les mastodontes du zodiaque, par les planètes transpersonnelles, puisque Pluton et Uranus rétrogradent et viennent stimuler ces émotions. Pluton rétrograde revient dans votre secteur 1, celui de votre personnalité, de l'énergie avec laquelle vous vous présentez au monde, comme vous êtes perçu par les autres. Il s'agit de sortir d'une forme de rigidité ici, peut-être d'une certaine posture qui fait que vous avez du mal à solliciter de l'aide, à collaborer tout simplement. Puisque donc Pluton vient quand même revoir les structures les plus installées pour les dissoudre ou les transformer radicalement. Et Uranus travaille de concert, là, dans le secteur 5, celui de la projection de votre identité dans vos créations. Donc à travers peut-être le lien aux enfants, avec certaines problématiques, peut-être certains bouleversements là, qui pourraient avoir lieu avec le partenaire amoureux, donc avec les enfants, avec votre création. Des bouleversements pour finalement vous permettre de revenir à la vraie nature des choses. Mais ça pourrait être un petit peu remuant quand même. Des situations là qui finalement pourraient vous permettre de gagner davantage en auto-estime de vous, qui vous permettrait de lâcher cette posture d'hyper-contrôle pour reconnecter plus de fluidité, plus de plaisir dans l'interaction, dans l'expression de votre création, de votre créativité. Saturne, qui parle de nos autolimitations, vient appuyer là les émotions dans ce secteur 3, peut-être avec certaines frustrations, donc en lien avec votre communication, qui demande vraiment à être revue, en lien également avec votre capacité à vous positionner, à mettre des limites, en lien avec la fratrie, la formation, les petits apprentissages, vos déplacements. Là où on a l'énergie du poisson, on a du mal à mettre des limites. C'est là où on est très perméable à notre environnement. Et là, c'est un bon moment justement pour revoir ces choses et pouvoir vous positionner davantage, puisque Saturne va vous apporter des limitations pour vous faire travailler votre contenance émotionnelle, votre capacité à gérer vos émotions sans avoir à vous sacrifier systématiquement. Saturne s'oppose à Mercure, qui est dans le secteur de l'administration, de l'étranger, des hautes études, donc peut-être de ces déplacements que vous devriez faire et dans lesquels on va vous demander de vous positionner davantage, de mettre davantage de rigueur. Mais la rigueur ne veut pas dire une posture rigide. Il s'agit de faire descendre l'autorité davantage dans les profondeurs pour ne pas avoir à la manifester de manière démesurée, sans limite. Mais vous pourriez vivre quand même là des moments assez chouettes en termes de carrière, puisque Vénus arrive dans ce secteur, donc peut générer là des opportunités à saisir, que ce soit sur le terrain des grands sentiments, ça peut être une rencontre dans le milieu professionnel, ou peut-être une promotion, des opportunités à saisir, mais qui vont créer une forme de conflit avec Chiron qui est en face au niveau de votre socle émotionnel, au niveau des racines, de la famille. Donc oui, il pourrait y avoir là des propositions qui veulent vous sortir de votre zone de confort, de votre environnement immédiat, mais qui peuvent créer une forme d'insécurité intérieure. Puisque Chiron en Bélier nous parle toujours d'une blessure identitaire, d'une difficulté à prendre des initiatives, à mesurer sa colère, c'est-à-dire à être davantage capable d'agir plutôt que de réagir. Donc il s'agit ici de rectifier les choses, peut-être à travers ces opportunités qu'il s'agira de vraiment saisir, en dépassant peut-être des blessures, des rancœurs en lien avec votre positionnement dans la relation, qu'elle soit émotionnelle dans le cadre du partenariat amoureux ou du partenariat professionnel. C'est-à-dire cette capacité à prendre en charge démesurément les responsabilités de l'autre ou vous placer dans des dispositions finalement toujours inférieures, subalternes par rapport à l'autre. Les choses sont vraiment à rééquilibrer pour vous permettre de prendre une nouvelle envergure, de pouvoir saisir des opportunités d'expansion dans votre vie sociale, dans votre vie publique et peut-être au niveau de votre territoire. Ce qui est à comprendre, c'est que ce qui viendra à la solliciter des émotions, les événements qui pourraient avoir lieu autour de la pleine lune du 18, mettront finalement en lumière ce qui doit être éclairci, ce qui doit être rectifié, ce dont on doit se dépolluer
pour pouvoir accomplir ce cycle. Ce cycle donc qui ira, je le disais, soit jusqu'à la prochaine nouvelle lune en balance du 2 octobre, soit à échéance de mars, de février plutôt 2025, lors de la prochaine nouvelle lune en poisson. Les choses sont à réajuster. Donc en fonction de ce que vous pourrez mettre en lumière, de ce que vous pourrez affronter en termes de réalité, vous pourrez effectuer les réajustements pour toucher votre idéal. Peut-être en termes de sécurité intérieure, finalement, pour pouvoir vous défaire de votre zone de confort et partir à l'aventure de votre vie, qui vous amène vraiment là à franchir un cap pendant cette période. Régie, je le rappelle, par l'arcane de la justice, donc les choses doivent être regardées en face, là aux alentours du 18, pour pouvoir être réajustées avant que le glaive de la justice ne tombe à échéance de ces prochaines nouvelles lunes. Quels que soient les challenges, vous pourrez compter sur le soutien peut-être de collègues au bureau. Jupiter vous permet de prendre davantage d'expansion dans vos échanges avec vos collègues de travail, peut-être de retrouver une vraie hygiène de vie qui vous permette de créer un nouveau socle, parce qu'à partir du moment où on dort bien, où on s'alimente bien, où on prend de nouvelles dynamiques, on est beaucoup plus ancré pour affronter les choses, évidemment, et pour pouvoir en extraire un maximum de potentiel. Je vous propose de faire pause, de prendre vos agendas si vous le souhaitez pour noter les dates de progression de la Lune pendant cette quinzaine. Donc du 16 au 18, la Lune est en Poisson, dans ce secteur de la communication, des petits déplacements, de votre environnement de proximité, de la fratrie, de l'interaction avec votre entourage proche. Je viens d'en parler. Du 18 au 20, la Lune est dans le signe du Bélier, dans votre secteur 4, celui de la racine, du foyer, du lieu de vie. Et la Lune, elle va donc croiser Chiron, ce guérisseur blessé, là, qui va vous demander peut-être de vous positionner dans une situation professionnelle. Si on vous propose, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités qui pourraient créer une forme d'insécurité. Et réveiller des vieilles rancœurs, des vieux dossiers en lien avec des partenariats, surtout si vous collaborez vraiment à deux, dans le cadre professionnel. Il pourrait y avoir des choses là où on va vous demander, de vous positionner et de ne pas laisser les stigmates du passé venir décider à votre place. Du 20 au 22, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans le secteur des enfants, du partenaire amoureux, de l'expression de sa créativité, de l'auto-estime également. Vous pourriez connaître là des bouleversements dans ce secteur, vous demandant de revoir certaines croyances, peut-être en lien avec la nourriture aussi, qui vous demandent là de lâcher des schémas qui ne vous correspondent plus pour pouvoir à nouveau vous dynamiser dans des choses qui vous animent réellement. Uranus rétrograde n'a plus besoin de s'éparpiller, n'a plus besoin d'exercer sa vindicte à tout va, mais a besoin d'une seule flamme, finalement, pour relancer la machine. Du 22 au 24, la Lune entre dans le signe du Gémeaux, dans votre secteur du quotidien. Et là, vous pourriez donc recevoir le soutien de collègues, reprendre conscience de l'hygiène de vie là, à partir de laquelle vous vous redynamisez. Surtout que le 23, le Soleil entre dans le signe de la Balance, dans votre secteur 10, et vous pourriez vraiment avoir des appuis au sein de vos collègues, au sein de certains projets là, qui pourraient générer des opportunités financières concrètes ou un partenariat assez fiable qui va venir fragiliser un peu peut-être vos structures, mais vraiment de belles opportunités là pendant cette période. Du 24 au 26, la Lune entre dans le signe du Cancer où elle rejoint Mars dans votre secteur 7, celui du partenariat, qu'il soit amoureux ou professionnel. Et là, vous pourriez vous sentir peut-être piqué. Il s'agira de ne pas surréagir aux émotions, puisque Mars n'est pas à l'aise en Cancer. On peut facilement blesser vos zones les plus vulnérables. Il s'agira plutôt d'agir en douceur, de mettre de la compréhension, de la perspective sur ce qui se passe, là pour venir nourrir davantage vos besoins au niveau de la relation, sans les imposer de manière trop brutale. Du 26 au 29, la Lune est en Lion dans votre secteur 8, le secteur caché, et vient parler de votre auto-estime, là. Donc il s'agira peut-être de venir vous positionner dans le cadre de partenariat, de partage des finances. Si vous êtes en train de négocier là des choses, de pouvoir vous y retrouver. Ça peut être aussi l'occasion de
de traiter, de vous positionner différemment dans le cadre d'héritage, de transmission. Il y a une forme de souveraineté à reprendre là. Le 27 septembre, Mercure entre dans l'énergie de la Balance, peut-être pour contractualiser des choses, pour avoir des échanges décisifs dans le cadre de la carrière ou des ambitions. Et là, eh bien, en fonction de votre nouveau positionnement, ce qui est en train d'émerger, des vieilles mécaniques dont vous êtes en train de vous défaire, eh bien, vous pourrez aborder ce secteur de la carrière différemment ici aussi. Du 29 septembre au 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge, où elle rejoint Vesta, dans le secteur 9, donc en lien avec l'administration, avec l'étranger, les hautes études. En gros, on revient ici sur le terrain de ce qui a été mis en lumière le 18 septembre, autour du 18 septembre, pour y mettre plus d'empathie, pour changer de perspective et pouvoir réadapter sa posture ou ses décisions en fonction de ce dont on aura réussi à se défaire, que ce soit des illusions ou un environnement toxique. Le 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Balance, dans ce secteur 10 toujours, où elle rejoint la conjonction Soleil-Mercure, dans ce secteur des ambitions de la carrière. Donc il se passe beaucoup de choses ici. Le nœud sud est également présent, donc attention aux réminiscences de schémas qui peuvent avoir une forme différente, mais dont vous pourrez reconnaître l'empreinte énergétique, ces situations de déjà-vu, ou le retour peut-être d'anciens collaborateurs, d'anciennes personnalités hiérarchiques, là, qui viendront peut-être sur ce terrain. Il s'agit maintenant de mettre à profit tout ce que vous avez compris pour aborder ces situations différemment et obtenir des résultats différents. Et on arrivera au 2 octobre où c'est tout ce secteur-là qui viendra redémarrer, mais nous en reparlerons à ce moment-là. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre pour gagner 1 heure de consultation avec moi si vous le souhaitez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!